Bienvenue au niveau de ma chaîne YouTube. Donc, comme vous le voyez au niveau de l'écran, je m'appelle Djiby Sow, je suis docteur en pharmacie et chercheur au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au niveau du centre de recherche qu'on appelle le SIGAS, Centre international de recherche en génomique appliquée et de surveillance sanitaire. Au niveau de ma chaîne YouTube, si vous le voyez, j'ai plus de 41 vidéos. Donc, c'est une chaîne que j'ai créée il y a plus de 8 ans. Et j'ai mis plusieurs vidéos, parfois qui sont assez importantes. Et je parle que de science et d'entrepreneuriat. Maintenant, dans ces vidéos-là que j'ai faites, si vous voyez très bien, c'est des vidéos principalement thématiques d'accompagnement, que ce soit la pédagogie, principalement la santé bien sûr, avec des vidéos sur la COVID-19, au niveau de l'entrepreneuriat avec l'agriculture. J'ai également mis quelques-uns de mes vidéos où j'ai apparu dans différents événements avec mon court parcours ou bien mon petit parcours. Voilà, donc ici également, il y a 2 ans, j'avais fait des séries de vidéos sur des thématiques de recherche scientifique. Et c'est sur ces éléments-là sur lesquels mes camarades Dr Serif et Dr Daouda Sek avaient présenté déjà. Donc on avait fait une formation de groupe et ça a été assez important. Maintenant, ce que je vais faire, euh, j'ai vu dans ma promotion que certains étudiants ont eu beaucoup de difficultés pour pouvoir réaliser leur thèse ou mémoire, du fait que de problèmes scientifiques, de manque de compétences parfois dans ces travaux-là, mais également parfois ils n'ont pas assez d'accompagnement. Donc j'ai tenu à faire cette vidéo-là, surtout pour ceux qui font des mémoires ou bien des thèses, que ce soit des thèses de PhD ou bien des thèses d'État. Maintenant, dans ces vidéos-là, j'ai prévu de faire 4 vidéos. La dernière vidéo, c'est vidéo X, ça veut dire que si vous avez des besoins spécifiques, vous pouvez les notifier au niveau des commentaires. Ensuite, je vais essayer d'y travailler. Maintenant, la première vidéo d'aujourd'hui va porter sur l'introduction. Ensuite, nous allons faire directement de passer de la théorie à la pratique en faisant la première phase de cette vidéo-là qui va consister à la collecte de données, mais également à tout ce qui est pré-analyse. La deuxième vidéo porte là sur l'analyse des données statistiques et avec cette partie, on va utiliser un logiciel qu'on appelle RStudio. Pour la vidéo numéro 3, on va ensemble chercher des articles scientifiques, les télécharger, les exploiter, etc. Et également, surtout, la quatrième vidéo où on va parler de référencement. Et très souvent, c'est un problème majeur pour tous ceux qui écrivent des documents. Mais sans pour tarder, on va commencer la première vidéo. Et je dirais qu'en introduction, il est assez important quand on fait son mémoire. L'élément le plus important, c'est de choisir un directeur de thèse ou de mémoire. Cette partie-là, parfois, on le néglige, mais ce qui est essentiel et les conseils que je donne en ce sens-là, c'est surtout de le faire très tôt, avant même d'arriver à la dernière année. Par exemple, si on est des pharmaciens ou des médecins, de ne pas attendre d'arriver en 6e année ou 7e, 8e année pour le faire. Dès le début, il faut pouvoir contacter un professeur ou bien un encadreur, commencer à discuter avec lui un sujet. Ça va vous permettre de gagner du temps et ça va également vous permettre de vous familiariser avec lui. Parce que quand vous avez un directeur de thèse ou un encadreur, c'est comme votre tuteur, c'est comme votre père, etc. C'est assez important de très tôt commencer à en parler quand vous êtes étudiant. Ne pas attendre d'arriver à l'année de mémoire ou bien de soutenance pour venir choisir son directeur de thèse. Ça va vous retarder. Maintenant, quand vous finissez de tout ce qui est soit du sujet également, il faut éviter de faire l'erreur que très souvent les étudiants font, c'est de mettre les charrues avant les bœufs. Là, on vous donne un sujet, directement vous passez à la rédaction. Ça, c'est extrêmement grave et ça peut vous perturber, mais également vous retarder énormément. Ce qui est important ici, c'est toujours commencer par ce qu'on appelle le study design, c'est-à-dire vous allez designer, dessiner ou bien schématiser votre étude avant de commencer. Donc cette partie-là est assez essentielle avant de commencer toute étude. C'est-à-dire là, vous allez vous dire que je vais faire l'étude telle, je vais faire l'étude à tel lieu, pendant telle période, je vais cibler telle population d'études, je vais collecter tel nombre d'échantillons.
Et par rapport à cette collecte-là, très souvent, on peut voir des étudiants qui viennent commencer à collecter sans pour autant savoir quel nombre de patients ou bien de participants ils vont collecter. Ça également, ça peut retarder. Rédiger également la première partie, c'est assez important quand on débute après avoir fait cette study design, mais il faudra également éviter de, pour les références d'attendre jusqu'à la fin pour parler de références. Très souvent, tu vois des étudiants qui viennent mettre entre parenthèses les références, parfois des tirets, des petits 1, etc., etc. Et à la fin, on se retrouve perdu à la fin du document et malheureusement même on soutient parfois nos mémoires et autres avec ces erreurs-là que les professeurs ne sont pas tout le temps capables de détecter. Et malheureusement, les documents aujourd'hui restent sur des plateformes et d'autres collègues vont les utiliser. C'est pourquoi il faut être prudent. Maintenant, ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est de vous expliquer et de vous apprendre, pour ceux qui ne savent pas bien sûr, comment utiliser les logiciels de référencement et dès le début, dès la première phrase de votre document, et ça va vous accompagner jusqu'à la fin avec une facilité qui est extraordinaire. Maintenant, on va commencer aujourd'hui avec la collecte. Et pour toutes les vidéos que je vais faire, je vais pas parler de tout ce qui existe en termes d'outils de collecte ou bien d'outils d'analyse de données, etc. Je vais juste vous proposer des outils pratiques. À chaque étape, je vais choisir un seul outil que je vais vous expliquer et moi que je maîtrise. Je vais essayer de vous l'expliquer, de vous l'apprendre de telle sorte que vous n'avez pas besoin de choisir les mille et une choses. Maintenant, pour la collecte de données, très souvent, ce qu'on fait, c'est quoi? On va rédiger des formulaires. Ces formulaires-là, on les soumet à notre directeur de thèse ou encadreur qui va valider. Ensuite, on va imprimer, on part maintenant sur le terrain, que ce soit à l'hôpital, que ce soit au niveau de l'université, dans les services, etc. On prend notre stylo, des feuilles, etc. Mais cette terre-là est dépassée. Pour moi, on a des outils de collecte qui sont électroniques et pour la plupart du temps gratuits. Maintenant, pour ces outils-là, si on veut les utiliser, il faudra juste choisir. Maintenant, choisir, c'est savoir ce qu'on veut. Savoir ce qu'on veut également, c'est pouvoir savoir quels sont nos objectifs avant de commencer. Ça également, c'est assez important pour faire la suite de cette vidéo. Maintenant, on va commencer et l'outil que je vais vous proposer, et je vais vous citer même ce qui existe. Vous avez entre autres la disponibilité de ce qu'on appelle, vous avez Kobo Collect qui peut être utilisé, et j'ai une vidéo qui est au niveau de ma chaîne qui est faite en ce sens-là. Vous avez des outils comme Monkey Collect, vous avez également des outils comme Google Form, etc., etc. Il y a plusieurs outils qu'on va utiliser. Et dans cette vidéo-là, on va utiliser notre Google Form qui est une plateforme de collecte de données qui est créée par Google. Donc, c'est performant, mais également c'est très, très sécurisé. Donc, pour commencer, on va juste ouvrir une page Chrome. Donc, pour ceux qui ont des navigateurs Chrome, donc vous allez juste ouvrir une page comme ça. Ok, maintenant pour ceux qui n'ont pas de navigateur Chrome, vous pouvez bel et bien utiliser cet outil-là. Mais vous allez sur votre navigateur, par exemple, ça peut être Internet, ça peut être Opera, ça peut être Safari pour ceux qui ont MacBook, etc., etc. Maintenant, quand vous venez sur Google, vous tapez seulement, vous pouvez écrire Google Form. Et vous tapez sur recherche. Quand vous voyez Google Form, le logo il est là. Ok, donc le logo il est là. Vous pouvez juste reconnaître ce logo là quand vous avez besoin de vous connecter, etc. Maintenant, vous pouvez cliquer ici pour sign in. Sign in, ça veut dire se connecter. Ok, pour ceux qui ne sont pas sur Chrome. Maintenant, pour ceux qui sont sur Chrome, ce que je vous conseille de faire quand vous voulez ouvrir Google Form, c'est de cliquer ouvrir une nouvelle page. Ensuite, vous avez les 6.8 points qui sont là. Ces différents points-là, vous allez cliquer sur ces points-là et Google va vous montrer quels sont les différents services qu'il offre à votre disponibilité. Et parmi ces services-là, vous avez ici Form. Donc Form, ça veut dire quoi? Ça veut dire Google Form, et vous cliquez sur Form et c'est très facile. Form va s'ouvrir. Maintenant, si Form s'ouvre, vous allez voir ici, il y a ce qu'on appelle deux parties.
vous avez la partie où vous avez ce qu'on appelle des templates. Les templates, c'est des formes qui sont préfabriquées. Donc vous, si vous avez besoin d'un préfabriqué, par exemple, si vous voulez faire des avis par rapport à un événement, vous cliquez ici. Si vous l'ouvrez, vous allez voir, c'est déjà prédéfini. Là aussi, si vous avez déjà travaillé sur des projets, ça va vous afficher vos précédents projets. Maintenant, moi, comme je suis en train de faire une formation, je vous propose de venir sur formulaire vierge et de cliquer ici pour créer un nouveau formulaire. Maintenant, une fois que c'est ouvert, et je rappelle que si vous utilisez cette méthode-là, vous n'avez pas besoin d'utiliser de documents et à la fin, je vais vous montrer pourquoi. Vous avez cette fenêtre-là qui s'ouvre. Au niveau de cette fenêtre-là, vous avez votre formulaire. Maintenant, vous commencez à faire quoi? Vous cliquez ici en haut à gauche, là sur formulaire, parce qu'il y a un nom par défaut et vous le changez. Par exemple, moi, si je suis en train de travailler, supposons que je travaille sur les cancers, je vais écrire ma thèse sur les cancers. Et par exemple, si c'est en 2025, je mets 2025. Donc là, j'ai donné un titre à mon formulaire. Et dès que je finis d'écrire ici, automatiquement, ça va être ramené ici. Et je viens ajouter une description, par exemple. Donc, je peux dire, voici les questions de ma thèse. Maintenant, si c'est par exemple une situation réelle, là, vous pouvez carrément écrire une description où vous allez dire je suis en train de faire tel, je vais faire tel, etc. Merci de remplir dans le cadre de tel, etc. Là, vous laissez libre à votre imagination et vous pouvez écrire. Maintenant, j'ai fini de faire la première configuration. À partir de là, maintenant, je peux commencer à créer des questions. Je peux créer des questions et ces questions-là, maintenant, vont prendre en compte, c'est comme s'ils étaient devant mon formulaire et à la fin même, vous pouvez imprimer ce document-là pour pouvoir l'utiliser comme outil de collecte. Maintenant, là, vous ajoutez, si vous voulez ajouter une nouvelle question, vous allez regarder ici à droite, vous avez une bande qui est là. Et au niveau de cette bande-là, il y a différents boutons sur lesquels on peut cliquer. Par exemple, là, on vous dit, si vous cliquez, il y a une description, on vous dit ajouter une question. Là, si vous cliquez, on vous demande ajouter, importer des questions. Ça veut dire que c'est comme si vous avez mis vos questions sous Excel et vous allez les importer au niveau de ce document-là. Ici, c'est juste ajouter une description, c'est-à-dire ajouter un titre et une description, c'est ce qu'on a ici. Là, on vous demande si vous voulez ajouter une image, parce que par exemple, parfois, vous pouvez poser une question pour dire aux gens, est-ce que vous reconnaissez les cancers, par exemple? Vous mettez l'image, par exemple, de IRM ou bien d'une imagerie médicale, etc. Là, c'est pour leur ajouter une vidéo. Les gens, vous pouvez leur dire de regarder une vidéo et de lire. Maintenant, si c'est le cas, ensuite, vous pouvez également mettre ici une vidéo. Là, c'est pour créer des sections. Par exemple, s'il s'agit de demander le sexe, la taille, etc., ça, c'est des données socio-démographiques. Vous pouvez les demander. Donc, vous créez une section socio-démographique. Si vous demandez, par exemple, le groupe sanguin, le TA, tension artérielle, etc., là, c'est ce qu'on appelle la biométrie, par exemple. Donc, tout ça, vous le prenez en compte. Maintenant, si je veux ajouter une nouvelle question, je vais cliquer sur plus. Ajouter une nouvelle question. Dès que je clique, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Maintenant, là, ça me met une description, ça me dit question. Ça veut dire que la question que je dois poser, c'est ici que je dois mettre la question. Là, par exemple, je peux mettre prénom comme question et je dois choisir quel type de réponse est possible. Parmi les types de réponses qui sont possibles, je clique ici. Ok, regardez très bien là, il y a une petite flèche, je clique ici. Et si je clique ici, je vois que on me dit quoi? Réponse courte, paragraphe, soit multiple, case à cocher, liste déroulante, importer, fichier, échelle, etc., etc. Vous pouvez même avoir un avis. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si la réponse qui doit être répondue ici est par exemple courte, je dois cliquer sur courte. Par exemple, si la réponse est un paragraphe, je dois choisir sur paragraphe. Si j'ai des QCM, questions à choix multiples, je dois également faire la même chose. Donc, c'est ce type de situation-là que vous devez tenir en compte et qui sont assez importants pour la suite.
Là, par exemple, je peux mettre une liste déroulante. Par exemple, si je dois répondre, cocher plusieurs informations, c'est ici que je vais cocher, etc., etc. Et on va donner quelques exemples. Prenons l'exemple de prénom. On sait que les prénoms, ce n'est pas des paragraphes, c'est des réponses courtes. Donc, je clique ici sur prénom et là, c'est fini. La question, elle est prête. Donc, dès que j'envoie ça à quelqu'un, il va voir prénom et il va mettre ici son prénom et c'est OK. OK? Maintenant, il y a des configurations qu'on peut faire. Hein. Par exemple, là, vous pouvez ajouter une image à cette question-là. Par exemple, s'il s'agit maintenant de réponses courtes, vous pouvez également, quand vous finissez de faire la question, ça vous dit que vous pouvez dupliquer cette configuration-là. Si vous cliquez sur dupliquer, vous allez voir que c'est la question qui est dupliquée. Maintenant, vous pouvez également supprimer. Si vous cliquez ici, ça va supprimer. Maintenant, quand la personne doit répondre, vous pouvez rendre également la réponse aux questions obligatoires. C'est-à-dire vous obligez à la personne qui répond de répondre obligatoirement à la question. Elle ne peut pas passer la question sans répondre. Là, vous cliquez ici. Donc, si vous faites ça, la personne sera obligée de répondre. OK? Pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. Et ici, c'est d'autres configurations, notamment la description. Et également, l'autre élément qui est important et possible, c'est quand vous voulez, par exemple, donner des notes à chaque question. Par exemple, si c'est des étudiants et vous voulez faire des QCM, vous dites chaque question, par exemple, c'est noté sur 10. Maintenant, si c'est noté sur 10, vous pouvez mettre ici une validation de réponse. Vous donnez la bonne réponse et vous lui assignez une valeur en termes de points. Donc là, on a fini notre première question, prénom. Donc forcément, si on veut faire une deuxième question, ce sera non. On met plus et on met non ici. OK? Donc le nom est également c'est une courte là, mais on donne le titre. Ici, c'est non. Donc j'ai fini. Donc comme j'ai fini ici, je vais continuer la question. Là, par exemple, je peux demander ensuite l'âge. Là, je sais que également c'est une courte réponse. Je mets âge et là, je reviens choisir. Pour éviter maintenant toute cette configuration-là, dès que je finis une bonne configuration, je mets sur dupliquer et ça se duplique. Là, par exemple, je peux demander la taille. OK? Et je peux mettre une autre question où je demande par exemple l'adresse. OK? Là, je peux demander l'adresse. Vous avez vu? Donc ici, j'ai demandé l'adresse. Maintenant, je peux ajouter maintenant différents types de questions. Là, cette question-là, maintenant, je vais changer la question que je vais ajouter. Au lieu d'ajouter ici une réponse simple, je vais ajouter une réponse, mais avec choix multiple. Je vais permettre à la personne de choisir. Par exemple, je vais lui dire choisis, par exemple, type de thèse, type de soutenance par exemple. Soutenance. Maintenant, s'il s'agit par exemple de mémoire, je mets option 1, mémoire. Si je finis de mettre option 1, automatiquement il va me proposer option 2. Donc ici, je peux mettre thèse. Maintenant, on peut avoir soutenance de autre chose. Si vous finissez, vous n'allez pas cliquer ici si vous voulez avoir autre dans votre réponse. Parce que ici, c'est une autre option que vous devez remplir. Mais si c'est autre, vous venez cliquer en bleu ici sur autre. Donc ça veut dire que vous avez deux réponses possibles avec la possibilité également de choisir autre. Maintenant, là, c'est soit multiple. Et quand on dit soit multiple, on peut cocher qu'une seule réponse. OK? Maintenant, on va ajouter une nouvelle question. Cette question-là, par exemple, on va mettre là soit multiple dans le vrai sens. Et là, on parle de cases à cocher. Là, par exemple, on va dire, par exemple, les pays visités. On met pays visités. S'il s'agit de pays visités, on va dire case à cocher. Maintenant, si c'est case à cocher, on va cliquer ici. Par exemple, liste déroulante aussi. On peut mettre case à cocher là. OK, tout ça, c'est des options qu'on pourra avoir. Maintenant, nous, pour l'instant, on va mettre des cases à cocher. Donc, case à cocher, ça veut dire que c'est des options, mais avec la possibilité de choisir plusieurs. Tu peux changer de CD. OK? Donc ici, je peux dire le Sénégal, j'ai visité le Sénégal. Je peux dire que j'ai visité le Canada. Je peux dire que j'ai visité les US. Et également, je peux dire autre aussi, comme tout à l'heure. Donc là, j'ai fini de faire mon premier questionnaire. Donc là, pour cette dernière question-là, je peux la rendre obligatoire.
ensuite là, si par exemple je peux ajouter une nouvelle question, ou je vais demander à une personne de m'envoyer une photo, ou bien je vais choisir un IRM, scanner, etc. Donc là, je clique là sur importer, et sur importer, je peux importer quoi que ce soit. Et là, ça va aller directement sur mon drive. Si je mets continue, cette question-là, obligatoirement, c'est un document qui va être importé. Maintenant, le document peut être une image ou bien un PDF, etc. Donc, tout ça, c'est encore des configurations à faire. Maintenant, là, vous pouvez dire que vous autorisez que certains types de fichiers, ça veut dire que soit les photos, soit les vidéos, soit les PDF, etc. Mais si je laisse ça comme ça veut dire que la personne qui va remplir peut remplir soit photo, PDF, tout ce qu'elle voudra ajouter. Maintenant là, c'est par rapport à la taille. Vous avez taille maximale, vous pouvez laisser ça à 10 Go, vous pouvez mettre même ça à 5 Go. Donc c'est à vous de voir. Et là, vous pouvez dire à la personne combien de fichiers maximum il peut ajouter. Ça peut être 1, 5 ou bien 10. Donc là, on va laisser 1. Et là, on va dire photo. OK? Photo, par exemple, d'identité. Et tout ça, je le donne comme exemple parce que ce sera important. Et n'oubliez pas que cette question-là, elle est obligatoire. OK? Donc là, je continue pour toutes mes questions par rapport à ma thèse. Je mets toutes les questions ici. Si j'ai 100 questions, je les mets ici comme ça. Si j'ai 200 questions, je les mets comme ça. Maintenant, si vous avez des problèmes de configuration de test, toute cette vidéo-là, si vous me le dites, je vais vous répondre dans les maximum dans 1 heure de temps. Quelle que soit la question, je vais recevoir des notifications. Je sais que je vais répondre le plus tôt possible. OK? Donc là, j'ai fini de faire mon premier questionnaire. Et là, à partir de là, je peux publier mon questionnaire et également commencer à faire l'étude. OK? Maintenant, je vais publier. Pour publier, c'est en haut à droite ici. Je clique sur publier. Maintenant, si je clique sur publier, ça va m'ouvrir cette fenêtre-là pour me dire que quelles sont les configurations à faire. D'abord, pour moi, j'ai un compte professionnel. Donc, ça me dit que tous les membres de Medicom Group peuvent répondre. Maintenant, je peux changer la configuration et dire que ce n'est pas seulement tous les membres de Medicom Group, mais je peux dire que ici, tous les utilisateurs qui ont le lien, pour dire que je vais partager même au-delà de Medicom Group parce que c'était des notions de sécurité. Maintenant, pour l'édition, dire que ici, personne ne pourra éditer, ils vont seulement pouvoir répondre. Donc, je mets ici OK. Ça veut dire que toutes les personnes qui auront le lien pourront répondre à cette question-là. Maintenant, je clique sur publier. Maintenant, à partir de maintenant, mon questionnaire est disponible et peut être utilisé. OK? Maintenant, quelle est la deuxième phase à faire? La deuxième phase, c'est quoi? C'est de mettre à disponibilité le lien. Donc, le lien, comment les gens vont retrouver le lien pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est ça qui reste. Donc, pour ça, je viens cliquer ici. OK? Sur publier. Et là, je peux mettre copier le lien. Donc, si je mets copier le lien, il y a une possibilité d'avoir le lien court ou bien long. Comme ça, c'est long. Je clique sur court. Et là, je mets sur copier. À partir de là, j'ai le lien. Maintenant, le lien, je peux ouvrir une autre fenêtre. OK? Je peux ouvrir une autre fenêtre et utiliser le lien. Donc là, je peux ouvrir, par exemple, supposons que je veux... Par exemple, là, je peux ouvrir le lien et copier ici le lien. Si je copie là le lien, je peux ouvrir le lien. Regardez, ce que j'ai créé ici comme questionnaire, je le retrouve ici. Donc, toute personne que vous envoyez sur WhatsApp ou bien vous-même, vous pouvez aller à l'hôpital, utiliser votre téléphone, remplir toutes les informations ou bien utiliser votre ordinateur, remplir. Maintenant, on va remplir ensemble 2 à 3 questions et on va voir comment ça va se présenter. Par exemple, là, je peux mettre mon nom, Djibi Sow. OK, je peux mettre ici Djibi, je mets ici Sow. Sow, là, je mets âge, je mets 52. Taille, je mets 1m10. OK, adresse, je mets Dakar. Mémoire ou thèse, je mets autre. Pour pays visités, je mets Sénégal, Canada, États-Unis et autres. Pour autres, il me demande de préciser. Je peux mettre par exemple, j'ai visité le Bénin, j'ai visité Togo, etc. Je peux mettre comme ça. Maintenant, dernière question, c'était une photo d'identité. Je clique sur photo
et ça va me dire d'aller rechercher une photo et je mets parcourir. Et si je mets parcourir, je peux venir chercher une photo et cette photo là je vais l'ajouter au niveau de mon document. Donc je peux prendre cette photo là, ok, j'ouvre la photo. Si vous voyez, il fait le tracking par rapport à la taille mais également au nom. Ok, donc j'ai fini, je mets envoyer. Automatiquement il me dit, même ce message là peut être changé, il me dit que la réponse est enregistrée. Par exemple, si c'est moi qui fais ma thèse, je laisse la configuration par défaut parce que je pourrais cliquer ici sur envoyer une autre réponse pour pouvoir directement ajouter un autre patient. Donc je clique encore pour mettre un deuxième patient. Par exemple là je peux dire Serif, je mets ici Diouf, je mets âge ici 12, je mets taille, je mets 1m90, c'est pas logique, c'est juste des exemples. Ici région, je mets Thiès. La mémoire, je dis par exemple thèse aussi. Par rapport au pays visité, je mets Canada, Sénégal. Par rapport à pour Canada, Sénégal, dans un premier temps, on met rien du tout. Maintenant, pour photo, je vais aller choisir une photo. Pour photo, je choisis cette photo, etc. Mais regardez ce que ça m'écrit ici. Ça m'écrit que cette question-là, cette réponse-là doit être obligatoire. Donc, obligatoirement, je dois écrire ici une réponse. Donc, ça veut dire que je vais cocher. Donc, je coche quelque chose parce qu'il y a des questions qui doivent être obligatoires et j'envoie. Maintenant, l'avantage d'utiliser Google Form pour voter, c'est quoi? J'ai envoyé combien de questions, combien de réponses? J'ai envoyé 2. Si j'ai envoyé 2, à temps réel, moi, dans mon bureau, si par exemple le travail est fait par une autre personne, j'ai là le résumé. J'ai ici 2 réponses. Ça veut dire que j'ai reçu 2 réponses. Maintenant, si je clique sur réponse, j'ai ici un premier résumé qui me fait la liste des prénoms ajoutés, la liste des noms, donc toutes les questions résumées. Mais regardez ici, l'autre avantage c'est quoi? Il y a déjà une pré-analyse qui est faite ici. Vous, par exemple, si vous avez votre mémoire, vous voulez faire l'analyse des données, vous pouvez, si ça répond à votre question, vous pouvez copier ici votre graphe et aller le coller sur votre PowerPoint ou bien votre Word. Hein. Ça, également, vous pouvez le copier ici, vous cliquez sur copier. Maintenant, les photos ajoutées ou fichiers PDF, vous cliquez là et ça va ouvrir votre dossier Drive. Au niveau de Drive, si vous regardez très bien, là, c'est les photos que j'ai ajoutées. Donc, c'est pour vous dire que c'est un outil accessible, très facile à utiliser. Maintenant, si je reviens en arrière là, j'ai ce samouraï là. Maintenant, en faisant votre thèse, votre directeur de thèse peut vous dire que si vous finissez de remplir collecter vos données, vous m'envoyez les données. Donc, est-ce qu'à travers ici, on peut avoir les données? Oui, on peut avoir les données. Maintenant, comment les avoir? Si vous voyez ici, il y a en vert, c'est écrit lien vers Sheet. Lien vers Sheet, ça veut dire lien vers Excel Sheet. Ok, là, vous cliquez. Si vous cliquez, ça vous demande de créer une feuille. Vous cliquez sur créer et automatiquement, vous avez une page Excel qui s'ouvre. Maintenant, cette page Excel-là contient toutes vos informations aussi. Et ça, vous pouvez l'utiliser pour faire des analyses poussées. Et on va le voir dans les autres vidéos. En tout cas, moi, je vous conseille de ne pas aller loin. C'est un outil qui est gratuit, disponible dans tous les Gmail et 90% vous avez des Gmail. Vous pouvez l'utiliser, suivre cette vidéo-là par étape, faire la configuration, collecter vos données. Vous n'avez pas besoin de budget pour imprimer des documents, vous n'avez pas besoin de budget pour aller des va-et-vient au niveau de l'hôpital. Vous prenez votre téléphone, votre tablette ou bien votre ordinateur, vous faites cette configuration-là, vous allez collecter les données et vous pouvez les vérifier à temps réel. Et vous verrez dans les configurations qu'il y a la possibilité de quasiment tout faire avec Google Form. C'est un outil disponible, gratuit. Donc sur ce, je vous remercie. C'était la première vidéo. Je sais que ce n'est pas trop organisé. Et c'est trop long également, mais c'était dans le but pratique. C'est-à-dire que demain, vous êtes en train de faire ce travail-là, vous ouvrez la vidéo, vous l'observez étape par étape, vous pouvez répondre à vos questions et faire votre thèse ou mémoire en toute simplicité. Et ceci également pour qu'importe vos données que vous avez, que vous travaillez en médecine ou non, que vous travaillez en pharmacie ou non, en géographie, etc. Vous pouvez utiliser ces outils-là. Même si c'est des enquêtes sociologiques, vous pouvez utiliser ces outils-là. Donc sur ce, je vous remercie et on se capte à la prochaine fois. C'était un plaisir de
discuter et je vous demande de partager les vidéos avec vos camarades qui sont en train de faire leur thèse, leur mémoire, etc. C'est des vidéos qui sont d'ordre pédagogique, je n'y gagne rien du tout, je ne veux rien gagner dedans, c'est juste le plaisir de partager des connaissances et c'est des choses basiques qu'on a pu apprendre au cours des années. C'est un plaisir de le partager avec vous. Donc merci beaucoup à tous. C'était Djibi Sow pour vous accompagner pour vos thèses et mémoires.